Europe 1. L'économie, Carole Ferry, vous revenez sur la démission du patron d'Air France. C'était vendredi soir. Jean-Marc Janaillac avait demandé aux salariés si pour sortir du conflit, ils acceptaient une augmentation de 7% sur 4 ans. Il avait également mis sa démission dans la balance et 55% des salariés ont donc rejeté son offre. Et il a immédiatement assumé les conséquences du vote et confirmé sa démission. À la demande du conseil d'administration, il restera au moins jusqu'au 15 mai, le mardi prochain, le temps de mettre en place une direction de transition. Pendant ce temps, ça s'agite au gouvernement pour trouver qui va pouvoir reprendre définitivement les commandes. Une nomination pilotée bien sûr par l'État qui n'a que 14% du capital, mais l'essentiel du pouvoir de décision. Ouais, il faut dire que si Air France plonge, ce sera à l'État évidemment d'assumer le sauvetage. C'est tout le problème, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire a anticipé hier en déclarant que l'État n'est pas là pour éponger les dettes et sauver des entreprises qui ne font pas les efforts nécessaires de compétitivité. Message très clair à l'encontre des syndicats qui ont bien sûr marqué des points lors de cette consultation. Le ministre de l'économie met les points sur les i. Ce ne sera pas non plus un chèque en blanc, quel que soit le nom du futur patron, puisque ces négociations elles seront de toute façon pilotées en sous-main par l'État, qui a tout intérêt à surveiller l'équilibre financier de la compagnie, si on ne veut pas en effet que ce soit les contribuables qui finissent par payer les pots cassés. D'autant que ça ne marche pas toujours. Regardez Areva, champion du nucléaire. Le sauvetage a coûté plus de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, le groupe a été démantelé et des milliers d'emplois ont été supprimés. C'est pas mieux pour les compagnies aériennes à l'étranger. Swissair, Alitalia n'ont pas échappé au crash malgré des mises sous perfusion. On voit, ça marche pas toujours. Dites-moi, mais Air France se porte quand même mieux qu'Areva ? Oui, bien sûr, d'autant que Jean-Marc Janaillac a plutôt bien redressé la barre pendant ces 2 ans à la tête de la compagnie. D'ailleurs, les syndicats ne souhaitaient pas son départ. Il a réduit la dette, il a renoué avec les bénéfices. Ce que veulent les syndicats, c'était profiter davantage de ces bénéfices après 7 ans d'efforts. Mais si Air France va mieux, elle reste quand même convalescente, beaucoup moins compétitive que ses concurrentes, Lufthansa, British Airways. Le combat est rude face aux low cost, aux compagnies du Golfe, et puis la grève lui a coûté 300 millions d'euros. Donc il faudra voir aussi la réaction des marchés ce matin à l'ouverture de la Bourse de Paris. Si Air France perd la confiance des investisseurs, ça veut dire qu'elle aura plus de mal, par exemple, à emprunter et donc à acheter de nouveaux avions. Bref, la compagnie s'apprête à affronter une belle période de turbulence. Il risque quand même la faillite, non ? Alors, forte turbulence, oui. Le crash, on peut espérer que non. C'est pas non plus une compagnie, c'est une compagnie qui pourrait être assez solide. Là, il va falloir voir. Non, c'est un risque qui existe. C'est un risque pour remonter, quoi. C'est un risque qui effectivement qui pèse sur la compagnie. Mais croisons les doigts, il y a aussi les moyens vraiment de remonter. Europe.